Excellent. La deuxième partie d'aujourd'hui va toucher, parce que nous sommes maintenant dans les relations avec les autres. On a dit que pas de conformisme, mais pas non plus d'égocentrisme, pas d'individualisme. Ce n'est pas ces deux-là qui doivent dicter mes relations avec les autres. Je vais vers Dieu qui me dit tout d'abord d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, et puis d'aimer mon prochain. Alors mes relations avec les autres sont teintées de cette relation avec le prochain, mais dictées tout d'abord par l'amour de Dieu et de sa parole avant tout. Et c'est cela qui doit m'aider à avoir des relations saines avec les autres. Maintenant, on va toucher les relations avec les parents. Je viens de rappeler le point de départ, c'est toujours les parents entrent dans quelle catégorie? Les autres. Dieu, moi, les autres. Qui est-ce que je dois plaire avant tout? Plaire à Dieu. Aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de toute ma pensée. Et ainsi aimer le prochain comme moi-même. Qu'est-ce que Éphésiens dit? Maintenant, on entre dans la catégorie aimer les autres et les parents entrent. Mais c'est une catégorie spéciale, les parents. Ce n'est pas comme de tous les amis là. Parce que, comme on peut lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 1-3, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Et n'oubliez pas le triangle, Dieu est toujours en haut. Selon le Seigneur, car cela est juste. En plus, ils ajoutent, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Là où il y a une promesse comme ça, là, une belle promesse pour toi, là, rassure-toi, l'ennemi est là. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses jouir de ce type de promesse. Qu'est-ce que c'est que obéir aux parents? C'est simple, je vais revenir là-dessus. Ça veut dire tout sauf le conformisme, parce qu'on l'a déjà rejeté. Mais ça veut dire une obéissance responsable, et je vais expliquer dans pas longtemps c'est quoi. Qu'est-ce que c'est que faire honneur aux parents? Qu'est-ce qui peut faire honneur aux parents? Le respect. Ça là, c'est comme c'est ton père, c'est ta mère, tu les respectes. On n'a pas dit il faut les respecter si, il n'y a pas de si, on les respecte. Qu'est-ce qui fait honneur à tes parents? Ta réussite dans ta vie les honore. Ils deviennent très fiers là de parler de toi. C'est ça, honorer les parents. Évidemment, leur obéir selon le Seigneur. Alors, comme je disais, ça ne fait pas longtemps, il ne s'agit pas d'une obéissance comme qu'on a déjà rejeté là, celle du conformisme juste pour leur faire plaisir parce que si je ne fais pas ça, mon père ne sera pas content, ma mère va être fâchée. Ça, ce n'est plus de l'obéissance. Ça, c'est un peu presque la même chose avec notre ami là qui s'est retrouvé dans la drogue parce qu'il ne voulait pas décevoir les gens qui lui ont fait du bien, qui étaient comme ses parrains là. Et évidemment, en oubliant la loi, la voie de Dieu. Mais il s'agit, comme je disais, d'une obéissance responsable qui va rendre tes parents fiers de toi. C'est quoi obéissance responsable? J'ai dit il y a, c'est pas le premier vidéo, le deuxième. Responsable veut dire, toi, tu réponds de tes actes. Si mon père m'a suggéré, m'a dit, hey, ce chemin que tu prends là, ce n'est pas un bon chemin. C'est quoi obéir de façon responsable? Ça veut dire que si je n'ai pas compris, je vais poser la question. Mais papa, pourquoi tu dis que ce n'est pas un bon chemin là? Tu engages un dialogue tout d'abord dans le respect. Ne tombe pas dans le manque de respect parce que avec la culture que nous recevons ici, le Satan veut l'utiliser pour que nous tombions dans le manque de respect et que tu manques les promesses. Toujours dans le respect, tu peux demander. Pourquoi est-ce que tu demandes? De façon que quand un jour, quand tu comprends ce que le papa est en train de dire, tu comprends les conséquences de ce qu'il est en train de dire, tu poses des questions. Si tu n'es pas d'accord, exprime. Ah papa, mais as-tu considéré ceci, cela? Oui, j'ai considéré ceci, cela. Ah oui, comment? Au bout de la ligne là,
quand tu as compris ce que le papa a dit là et que tu te mets à le pratiquer, tu le pratiques de façon responsable. C'est-à-dire que maintenant, c'est toi qui réponds de tes actes. Ce n'est plus le papa. Le papa, c'était l'inspiration qui t'a éduqué, qui t'a aidé à voir les choses clairement. Et je disais la fois dernière, si par hasard tu te retrouves en justice là, pourquoi tu as fait ça? Tu expliques les conséquences de ce que tu as fait, pourquoi c'était important que tu le fasses. Et c'est ton père qui t'a aidé. Mais tu ne dis pas, ah, je le fais parce que mon père m'a dit. Non, ça c'est ne pas être responsable. Parce qu'un jour, tu vas dire, quand tu vas être grand là, à ta femme, ou je vois, ça existe aujourd'hui, ou à ton mari, ah non, non, c'est mon père qui l'a dit. Ou c'est ma mère qui l'a dit. Il va te dire, mais pourquoi tu ne vas pas vivre avec ton père? Pourquoi tu ne vas pas vivre avec ta mère? Donc, le papa et la maman, ils ont tellement beaucoup d'expérience dans la vie que quand ils me demandent quelque chose, je ne peux pas juste rejeter. Non, j'écoute. Et il y a beaucoup de petites choses là que déjà, je sais que ça fait du sens, je vais obéir. Si je discute avec lui, que ça ne soit pas... J'explique. Si je dis oui, que ce ne soit pas au nom du conformisme. Si je dis non, que ce ne soit pas au nom de l'individualisme, que ce ne soit pas au nom de mes intérêts privés. Comme ce que j'ai rejeté chez la professeure, là, vous vous en souvenez. Que ce ne soit pas au nom de mon confort, parce que c'est confortable comme ça. Non. Ça doit être parce que tu es un homme de Dieu. Et tu veux comprendre, et quand tu vas dire oui, c'est un oui. Tu as aussi le droit de dire non, mais que ce ne soit pas un non qui est inspiré de ton égocentrisme, de ton individualisme, de tes intérêts individuels, de ton confort, parce que ça ne te tentait pas. Non, ça c'est retomber dans la misère. Si tu dis non, c'est parce que dans le respect, tu as dit, papa, est-ce que je peux te parler? Le papa va être même content que tu veux lui parler. Voilà. La raison pourquoi je ne suis pas d'accord là, c'est parce que tu donnes tes raisons et voilà, à la longue là, je serai perdant. Et ça ne va m'aider en rien. Je ne sais pas si tu vois qu'est-ce que je vais dire. Il se peut que le papa voit qu'est-ce que tu es en train de dire. Il a beaucoup d'expérience. Il te montre, oui, tu as raison, mais regarde là-bas. Oh, ok. Papa, je n'avais pas vu ça. Ou carrément, oh oui, mon fils, tu as vraiment raison. Je n'avais pas vu ça. Waouh, félicitations, le papa va être fier de toi. Parce qu'il comprend qu'il n'est pas en train d'élever à la maison un conformiste. Quelqu'un qui est toujours, yes, maman, yes, merci, oui, 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 non. Quelqu'un qui est sincère et qui est intelligent, mais qui n'est pas esclave de ses petits besoins, de ses petits sentiments, de son égocentrisme, de ses petits besoins, de son confort. Non, mais quelqu'un quand même qui est un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui est capable de discuter dans le respect. Certains sujets sont tellement chauds que papa te dit, tu es mieux peut-être quand tu vois que hey, ce sont tes sentiments-là qui prennent le dessus. Ah, papa, tu es sûr? Est-ce que ça te dérange si on en parle demain? Parce que tu veux tout sauf tomber dans le manque de respect envers tes parents. Pourquoi? Il y a de belles promesses reliées à cela. Et d'ailleurs, tu devrais être comme ça avec tout le monde. Avant de tomber dans des discussions, dans des chicanes, dans des colères, est-ce qu'on peut en parler demain? Ou on peut en parler demain. Comme ça, quand tu es calme, tu reviens, tu parles. Donc, quand le Seigneur nous dit qu'il faut honorer les parents, ton père se sent honoré d'avoir un enfant qui a une colonne vertébrale. Parce qu'il sait que quand tu es capable de lui parler avec respect, tu donnes tes points de vue, tu expliques toujours dans le respect, mais tu lui montres, il sait que quand tu te promènes dehors là, il sait que non, j'ai confiance en Djenima. J'ai confiance en Lucas. Je sais qu'il ne va que... Là, il a confiance et il est honoré. Donc, ne confondez pas honorer les parents comme tout dès qu'il dit quelque chose, tu cours et puis on te demande pourquoi tu l'as fait. Tu dis, oh, mais parce que mon père l'a dit et puis je dois obéir à parents. Non, ce n'est pas cela. Cela dit, en plus de cela, cela est en train de t'amener à quoi? À devenir aussi un jour un bon parent. Si tu n'étais pas capable de t'expliquer, de t'exprimer, d'avoir une colonne vertébrale, mais toujours dans le Seigneur, dans le respect, comment veux-tu aussi un jour être un parent qui peut aussi guider les autres? À part cela, un point à retenir, c'est quoi?
Dans ta famille, tu n'es pas appelé seulement à être un enfant qui ne donne rien à la famille, qui reçoit seulement des conseils. Bien sûr que oui, mais tu es aussi appelé à être une colonne vertébrale pour ta famille, pour tes parents. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous prenons Jérémie, c'était un enfant que Dieu l'a appelé pour aller parler aux grands. Il a eu peur. Oh Seigneur, je suis encore un enfant. Dieu se fâche presque là. Qu'est-ce que l'Éternel lui dit? Lisez Jérémie 1, du 7e au 10e verset. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. D'autres versions, ne dis pas je suis trop jeune. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc, Dieu t'envoie aussi auprès de ta famille. Tu dois être une colonne, un appui pour ta propre famille. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y aura des moments où ton père, ta mère, tes frères peuvent être aussi un peu découragés dans leur foi, ça ne marche pas. Il faut que ça, ils sachent qu'il y a quelqu'un dans la famille. Et lui là, on peut compter sur lui. On voit que tu te mets debout, tu es la première personne à dire, hey, papa, on n'a pas prié aujourd'hui, est-ce qu'on peut prier? Tu vas à l'église, tu vas dans tes réunions. Quand ils sont découragés, tu dis, prions, ça va passer. Tu es un homme de foi, une femme de foi. Voilà qu'est-ce qui honore tes parents. Tes parents ne sont pas seulement honorés quand tu es comme ça, à tout moment, oui, oui, oui. Ou quand tu dis non, 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 mais basé sur quoi? Sur ton égocentrisme, sur l'individualisme, sur tes petits besoins personnels individuels qui n'ont rien à voir avec le grand tableau de quelqu'un qui est de sa propre famille. Donc, obéissez à vos parents veut dire avoir une obéissance responsable qui fait que toi aussi un jour tu vas être un parent. Honorer tes parents veut dire que les parents soient fiers de toi. Ils voient que tu es une colonne vertébrale. Ils voient que tu es vraiment fondé dans le Seigneur et qu'ils peuvent compter sur toi, ils peuvent compter sur tes prières. Quand ils sont dépaysés, là, ils ont hâte un jour de venir passer. Il a hâte de quitter le travail parce qu'il va passer du temps avec toi. Et il sait que toi, tu vas le réconforter. Tu vas ouvrir ta Bible avec un bon verset. Il voit que sur ta face, tu vois que le Seigneur va vous aider. Le Seigneur est souverain et que le petit problème de papa, là, ça va passer. Donc, le rôle de l'enfant n'est pas juste, tu es ici, les parents sont... Non. Et d'ailleurs, si tu es comme ça, là, tu sais quoi? Un jour, quand tes propres parents sont égarés, est-ce que c'est trop dire que les parents peuvent aussi s'éloigner de Dieu? On en voit beaucoup, il y avait beaucoup qui étaient à l'église qu'on ne voit pas. Mais quand toi, tu es un jeune solide, quand les parents sont fatigués, ils veulent s'égarer là, ils savent que non, non, c'est toi qui vas les remettre sur les rails. Voilà comment être un enfant qui honore ses parents. Les parents n'ont pas besoin d'un enfant toujours qui oui, oui, oui. Non, ils ont des enfants qui, il dit, quand c'est un oui, c'est un oui. Quand c'est un non, comme dit la parole de Dieu. Mais quand il a dit non, il y a des raisons pourquoi tu as dit non. Et le papa est même fier pourquoi tu as dit non. Et il est fier pourquoi tu as dit oui. Mais surtout, tu es une colonne pour ta famille. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous fasse grâce, que l'Esprit Saint assiste chacun de vous individuellement, de façon que vous soyez des colonnes pour vos familles, pour vos parents. Que les parents sentent que quand toi tu es là, le Seigneur est là. Pourquoi? Parce que toi tu es porteur toujours de ce message puissant de Dieu qui t'a créé à son image et selon ta ressemblance. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes là? Oh, attendez, j'avais désactivé les micros. Désactiver les micros des participants. Non, je vais dire non. Comment est-ce que je retourne à les voir? Ah, ok, c'est ici. Mais pourquoi? Parfait. Alors, on est là, tout le monde, les micros ne fonctionnent pas. Je vais voir si je peux les réactiver. Kay, essaye de parler. Qui peut essayer de parler parmi vous parce que je n'entends rien? Mais on peut les activer nous-mêmes. Ah, ok. Vous pouvez les activer. Frida, comment ça va?
bien et vous? Très bien. Des questions? Non, pour moi, tout était clair. Claire, parfait. Néhémie, c'est clair? Ouais. Anastasia, est-ce qu'on va t'entendre aujourd'hui? Non, ton micro est désactivé. Parfait. On va prier. Il est 19h59. Le groupe de 20h arrive dans quelques instants. Dieu éternel, Dieu tout-puissant, nous te disons merci de cette parole que toi tu nous as donnée, Seigneur. Fais qu'elle puisse porter des fruits dans nos cœurs, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos familles, pour notre Église. Fais de nous, Seigneur, des piliers de notre famille, parce que nous voulons aussi être des jeunes d'impact. Bénis chaque jeune qui s'est présenté aujourd'hui. Bénis tous nos frères et sœurs qui ne pouvaient pas être là pour une raison ou une autre. Bénis les études de chacun, Seigneur. Bénis, Seigneur, le travail que chacun fournit, les efforts qu'ils fournissent. Bénis nos parents, bénis nos frères et sœurs. Sois loué, sois béni. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok.